Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous me demandez pas mal dans les commentaires, la Moto E, comment ça marche, qu'est-ce que c'est? Vous inquiétez pas, on va en parler. Bon, ce week-end c'était un week-end de course un petit peu spécial puisqu'on a eu non pas 3 courses mais bien 4. La Moto 3, la Moto 2, la Moto GP mais également la Moto E ou Moto I pour les mecs qui sont vraiment full anglais quoi, les mecs un peu bilingues, voilà. Et honnêtement, même si la Dorna arrête pas de dire qu'ils veulent mettre en avant la Moto E pour qu'on entende parler, pour qu'on voit le spectacle et tout, perso j'en ai pas trop entendu parler et ça n'a pas été tant pubé que ça. D'ailleurs même les séances ne sont pas passées à la télé, mis à part la course. Du coup vous avez raison, une petite piqûre de rappel s'impose. Bon déjà pour commencer, on va expliquer ce que c'est cette catégorie Moto E et depuis quand ça existe. Bon bien qu'on en entende parler depuis maintenant 1 ou 2 ans, c'est bel et bien cette année que le championnat du monde Moto E commence. Et d'ailleurs il devait commencer un petit peu plus tôt, il devait commencer aux alentours de Jerez, mais malheureusement à Jerez justement, une partie du matériel est partie en fumée en fait tout simplement. Il y a eu un incendie qui a ravagé un bon stock des motos, des batteries, etc. Du coup c'est ce week-end en Allemagne sur le circuit du Sachsenring que le championnat débute officiellement. Tous les pilotes roulent sur des motos de la marque Energica. 147 chevaux électriques jusqu'à 250 km/h de vitesse de pointe avec un couple maximal de 200 Nm. Bon, jusque là rien d'anormal pour des motos électriques, c'est quand même pas si mal. Mais là où ça devient un petit peu chelou, c'est sur le poids, quand même 260 kg, rien que ça. Bon clairement si tu tombes, celle-là tu la relèves pas tout seul hein. Ouais faut être au moins 3-4 pour la relever là. Là oui, là tu peux la relever, mais sinon tout seul c'est... Non, ça t'oublie. Bon, le poids s'explique en partie par la batterie, elle est très grosse et forcément donc très lourde, c'est extrêmement lourd des batteries électriques comme ça et c'est même le cas par exemple en Formule E. Tiens d'ailleurs en parlant des batteries, sachez qu'elles ont une charge de stockage de 20 kWh. Ça vous parle pas trop, c'est normal, mais en termes un petit peu plus vulgarisé, en gros ça tient 7, 8 voire 9 tours, soit environ 30 km. Et pour le déroulé du week-end alors comment ça se passe en Moto E? Oui parce que vous vous en doutez, un championnat si spécial, ça a forcément une organisation très spéciale. Pour le vendredi, les Moto E se retrouvent avec 2 séances d'essais libres, chacune de 30 minutes, la FP1 et la FP2 en gros. Pour le samedi, le format de qualification quant à lui est inhabituel puisqu'il change totalement de ce qu'on voit en Moto 3, Moto 2 et Moto GP puisqu'on a ce qu'on appelle la e-pole. Pour ma part j'aime beaucoup le format de Q1, Q2 présent en Moto GP, mais le format e-pole il est pas mal non plus dans son genre. La e-pole se compose d'un seul tour chrono individuel. Chaque pilote dispose de 3 tours au total. Le tour d'échauffement, on sort des stands, on fait un tour tranquillement. Le tour chrono où là on va tout donner, c'est le deuxième tour et on n'en a qu'un seul donc pas le droit à l'erreur. Et le tour de décélération, celui-ci c'est pour terminer la pole et on rentre dans les stands tranquillement. Alors pour les plus anciens fans parmi vous, je pense que cela vous rappelle un petit peu et même beaucoup le format de la Super Pole qui était présent en World Superbike il y a quelques années. Pour ce qui est de l'ordre de départ des pilotes lors de la e-pole, il est calculé à partir des temps cumulés de la FP1 et de la FP2 le vendredi. En gros, le pilote le plus lent part en premier pour la e-pole et le pilote le plus rapide, lui, part en dernier pour la e-pole. Quant au dimanche, contrairement aux autres catégories, pas de warm-up de 20 minutes pour la Moto E. D'ailleurs, la course Moto E se déroule juste après les warm-up des autres catégories à 10h, ce qui au passage repousse de 20 minutes les warm-up des autres catégories. Du coup, désormais, le dimanche, vous avez warm-up Moto 3, warm-up Moto 2, warm-up Moto GP, course Moto E, course Moto 3, course Moto 2 et course Moto GP. Et donc à 10h, nous voici désormais partis pour une course de 8 tours. Seulement 8 tours. Ça me fait pas beaucoup, hein, mais bon, les batteries, voilà, c'est seulement 8 tours, c'est comme ça. Voilà comment marche cette nouvelle catégorie Moto E. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous conseille vraiment de regarder les courses Moto E parce que tout d'abord, ça offre une course supplémentaire et on va pas s'en plaindre. Et puis honnêtement, la course qu'il y a eu ce week-end au Sachsenring, bah elle était plutôt pas mal. Pas mal de dépassements et tout, c'était assez sympa à voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Sinon le soir à 20h en stream sur Twitch. Big up à tous et ciao!